Retrouvez le concert de Nado le 22 octobre 2022 au complexe sportif de Leucate. Réservation sur leucate15.com. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Vous le savez, le jeudi, on est revenu en arrière, ou plutôt on est revenu à ce qu'on aimait, des invités. Et aujourd'hui, nous recevons les coprésidents de l'US MIAS. Bonjour messieurs, bonjour Vincent Roche. Bonjour Ali. Tu vas bien? Impeccable. Et bonjour André Fallieu, ou Falliou comme on veut, ça va André? Bonjour, ça va, ouais. Falliou à la catalane, t'as dit. Les frailles. Et bonjour Bubu, qui va encore me critiquer, ça va? Non, j'ai rien dit. Ah, non, mais déjà, Ça va, tu impeccable. Ouais, c'est bon, Hein? c'est parfait. Bon, tout d'abord, on est content de vous recevoir, ça fait plaisir, nos amis catalans. On repart. avez- Vous inaugurez les invités, le MAC de cette année 2022-2023, de cette saison. Il nous en est d'ailleurs un très beau maillot qu'on va pouvoir mettre Suspendre. derrière nous. Il est magnifique. Ah, il est superbe. Je le mettrai pas, je rentre pas dedans. C'est le numéro Allez, 15, ça fait 20 Ah. ans que je n'ai pas joué en 15, je ne rentre pas dedans. C'est impossible, ou alors je le Remets-le comme il ressens faut. bien saucisson. Bon, messieurs, on va revenir sur l'année saison dernière. C'est une saison qui était partie divinement bien, on peut dire. Elle est super bien attaquée, puis dans les phases finales, malheureusement, que ce soit en Occitanie ou en France, vous n'êtes pas allé au bout. Vous n'avez pas ramené le bout de bois, comme on dit. Pas loin, quand même. Hein. Pas loin. France. Ouais, pas Qu'est-ce qui loin. s'est passé? Ben écoute, qu'est-ce qui s'est passé sur le match de la finale, il nous manque un peu de réussite. On démarre, on fait une superbe entame et après, trop de fautes, manque de réussite au pied, même si Des détails. Et, Pas la faute de l'arbitrage. Non. Ah, faut le dire. Non, mais il faut qu'ils soient mauvais, il faut le dire. Et quand c'est pas eux, il faut On le va dire pas aussi. se cacher derrière ça. On Non, se cache pas c'est derrière pas- ça. D'autant plus qu'il est monté en Pro D2 derrière. donc. Exactement. Donc, C'était un beau match, il y avait du monde, il faisait beau, il y avait toutes les conditions réunies. Donc. Il a manqué cette manque, petite réussite à la fin. Là. Ah, parce que en Occitanie, vous avez fait un super départ. Bon, on va parler maintenant d'autre chose. On va parler de la saison qui arrive, et puis on va parler surtout de ce club, parce que le plus important, c'est le pari du club, vous êtes là pour ça. Combien vous avez de licenciés au club? En tout. Allez, donc j'ai bossé mes mémos, j'ai bossé mes notes. En tout, on tourne avec 175 joueurs et en tout et pour tout, joueuses comprises, puisqu'on a des petites à l'école de rugby, on a également une équipe féminine loisirs, plus les dirigeants licenciés. On était l'année passée à 245, 246 licences. Ouais. Dans Donc, un village de combien d'habitants? ça, 4005. Ouais, c'est bien. bien, oui. Ça fait... donc au niveau du taux de pénétration, comme disent nos archanges de la Ligue, on est vraiment pas mal. Là, ils sont bons. C'est- Félicitations. J'ai rien dit, c'est pas moi qui ai lancé la perche. Si tu veux qu'on continue sur les images fabriques, allons-y. Non, mais faut bien un peu de- Non, mais Mias, c'est un club qui a été créé il y a combien de temps? Donc c'est un club qui a 102 ans. Ouais, Le c'est un club 100 ans, ça date de 1920, le 20 janvier 1920 exactement. Et je te dis 102 ans parce qu'on avait dans l'idée et dans la tête justement de fêter notre centenaire il y a 2 ans. Puis Et il y a pourquoi Covid, malheureusement. Covid On est passant. tombé sur le Covid. Et justement, ça a été, les 100 ans ont été la renaissance de l'équipe 1, de l'équipe senior. Exactement. Parce que Mias, c'est monté comme fédéral 2, il me semble, oui. Il y a eu en 87, il y a eu ils ont été champions honneur. Par la suite, ils sont montés. 92 champions fédéral 3 en réserve. 93 champions de France fédéral 3 en première. Et ensuite, ils sont montés. Oui, c'est un club historique, on peut dire, quand même, du bassin catalan, non? Mais ouais. pas Perpignanais, même, c'est. Ouais, Perpignanais, c'est ça, puisque je te dis, on a aujourd'hui 102 ans d'existence avec malheureusement quelques années de mise en sommeil, parce que comme dans tous les clubs, pénurie financière ou difficultés au niveau joueur ou même Un dirigeant, bénévole. peut-être. Ouais. Dirigeant également, ouais, mais un club qui est quand même toujours présent au bout de 100 et 2 ans, donc bon. Historique, c'est bien la Vous savez définition. qu'il y a beaucoup Ouais. de dirigeants, vous êtes nombreux. Mais aujourd'hui, on est une trentaine de dirigeants en tout et pour tout entre seniors et école de rugby. Malheureusement, je ne vais pas te faire la pleureuse ou je ne vais pas faire ce soir une tribune pour parler du bénévolat. Mais si vous voulez venir nous rejoindre, sachez que vous êtes attendus les bras ouverts. On n'a jamais je crois assez que c'est de le problème du bénévolat. rugby amateur en Dans général. tous les clubs, c'est de plus en plus dur de fidéliser, de garder les bénévoles. Et surtout, de je les pense que trouver. les anciens aimaient ça vraiment. Les nouvelles générations ont du mal à mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, et à les aider quand même. C'est de l'investissement. Nos femmes. Surtout un investissement sans argent, parce qu'on sait qu'on fait ça pour le plaisir. Et Exactement. pour donner du plaisir aux gens, pour que les gens puissent se permettre de faire le sport. C'est ça qu'il faudrait que certains comprennent, c'est que pour que le club existe, il faut qu'il y ait des gens qui fassent ça. Oui, et surtout, c'est que tout le monde est important, que ce soit le cuistot qui fait à manger, celui qui Le s'occupe, soigneur.
qui s'occupe des entrées. Enfin, un bénévole, il peut servir à plein de choses dans un club. Et tous les clubs ont du mal à en trouver. C'est ça, c'est bien ça, parce qu'au-delà de la recherche, au-delà justement de la trouvaille, eh bien, il faut avoir une reconnaissance pour ces gens-là. Et aujourd'hui, la reconnaissance, elle passe par quoi? Par un serrage de main au niveau d'une assemblée générale entre un petit four et l'apéro? Non, c'est pas terrible. Donc aujourd'hui, il faut véritablement instiller un statut du bénévole. Je ne te fais pas de la politique fiction, hein, mais si on ne se penche pas aujourd'hui sur ce déficit de bénévoles, c'est le rugby amateur qui demain va disparaître. On parle de pratiquants, de désertion des pratiquants au niveau des écoles de rugby, enfin avec la tranche ado, cadet, junior, mais aujourd'hui et demain le problème sera le bénévolat, parce que tu le disais Alain tout à l'heure, tu as ces anciens qui se sont impliqués, qui sont encore toujours là, et on remercie les nôtres. Oui, parce qu'il y en a qui sont vieux, qui sont et là. D'ailleurs François et Henri pour leur boule de picoulade dimanche, Ouais. mais voilà. Quand ces gens-là passeront la main, eh bien, la relève malheureusement n'est plus là. Ces anciens qui ont été nourris par le rugby, et j'en dirai pas plus, hein, je parle pas de notre club, mais par nourris, tu auras compris ce que je veux dire, ben, ces gens-là ne reviennent pas au sein de l'institution rugby, c'est-à-dire donner le Ils ne coup de rentrent main. pas en fait. C'est un peu ça. Non, mais moi c'est Je totalement peux pas ça. te le dire en Mais tant que président de club, mais tu as compris ma Moi je pensée. trouve que beaucoup d'anciens joueurs ne rendent pas au rugby ce que le rugby leur a donné. C'est ça. Alors que la main de bénévole, d'abord, elle est là, dans l'institution elle-même. Ces joueurs qui stoppent leur carrière doivent venir systématiquement filer un coup de main Bah oui, surtout que sur ceux qu'ils ont eu. Hein. Ils ont passé toutes les semaines à être là, ils peuvent quand même passer 3 jours par semaine à filer un coup de main. Et plus t'es nombreux, moins tu fais ça. Tu peux te permettre d'un coup d'être là, de ne pas être là. Exactement. Le problème, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ça en fait. Eux, ils voient ça comme un boulet en fait. Et en plus, bon, la vie a changé, les gens, maintenant il y a d'autres attentes au niveau d'autres choses, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses. Ça fait perdre les jeunes. Et ça fait perdre les vieux aussi qui se sont dit, ben je ne vais pas venir, on passe mouiller, on ne fait plus rien. Et du coup, on a perdu une tranche d'âge de dirigeants de 35 à 50 ans qui ne met pas les mains dans le cambouis. C'est ça. Et demain, tu as le rugby amateur qui est en péril justement à cause de cette désertion ou de ce manque de bénévoles. Aujourd'hui, je te l'ai dit, je ne suis pas là pour pleurer, mais tu as des présidents qui balayent, tu as des présidents qui font la vaisselle, tu as des présidents qui nettoient les vestiaires. Donc, si on était plus nombreux, justement, on pourrait dispatcher et à juste tâche, chacun la sienne, chacun son poste, et avoir un club efficient au niveau de... Oui, et puis aussi, au lieu d'avoir un bénévole qui est là de 10h à 21h, eh ben, t'en as un qui vient le matin, un qui vient l'après-midi, tandis que là, tu es obligé de les rester. Tu prépares la bouffe, tu es là au match, et puis à la fin, tu nettoies tout. Et tu t'épuises de saison en saison, tu fais 2, 3, 4 saisons, et puis la 5e, ben, tu lâches parce que... Et puis surtout, si tu es dirigeant et que tu n'es pas à la retraite. Tu as ton travail à côté. Donc il faut arriver à faire le travail, la concilier, la vie de famille, le travail. Bon, la vie de famille, toi tu m'as dit que c'était compliqué. Hein. J'ai pas de famille. Bonsoir Muriel, bonsoir Amandine, la jachère, elles vont m'apprécier. Donc merci à nos femmes, Muriel toutes les deux, je crois qu'on peut leur dire. Non, je crois qu'on peut leur dire merci. Et au-delà, tu rigoles, mais fini notre journée de boulot, eh bien, on a une journée de boulot de bénévolat. Et heureusement qu'on a des travails qui nous laissent justement assez d'amplitude. Merci à mon employeur, merci au tien. Hein. On ne va pas citer nos employeurs respectifs, mais qui nous laisse justement dans la journée quelques latitudes horaires. Bon, il habite, moi, à Place Beauvau, Paris, donc si tu veux savoir. Non, on ne dira pas. Bon, les gens qui ne sont pas trop bêtes vont comprendre, les autres vont toujours chercher. Bon, c'est pas grave, t'apprêches sur Google. Bon, au niveau du club, par contre, les ambitions de cette année, alors, quelles sont-elles? Écoute, on est monté avec cette réforme des régionales. Régional 2. Voilà, Régional 2, donc... Nous, déjà, notre but, c'est, lorsqu'on s'engage, c'est de faire du mieux possible. On ne va pas faire quelque chose un peu à la Giroud, mais le but, c'est d'essayer quand même... de ramener quelque chose. Voilà. Déjà, dans un premier temps, de se qualifier. Après, la tâche, on le sait, on en est persuadé, elle sera beaucoup plus difficile que l'année dernière. Oui. Puis vous allez apprendre aussi, justement, cette année dernière, où vous aviez marché sur l'eau sur la première phase et c'était premier tour de... On l'a déjà vu sur les deux premiers matchs, on voit que ce qu'on arrivait à faire l'année dernière, on arrive un peu moins. Les équipes, le niveau s'est vachement resserré. Il faut rappeler que Régional 2, c'est les qualifiés de deuxième série, la première série et les non qualifiés de PH. C'est ça. Donc c'est quand même 3 niveaux. Il y a des équipes de PH quand même qui ne sont pas qualifiées, mais qui auraient pu... et donc c'est quand même pas... C'est ça, le premier match à la maison, on prend un cul-de-sac, une promotion d'honneur, et nous, tout jeune montagne. Surtout que vous voyez une équipe qui a joué au tableau quand même très joué.
C'est une très belle équipe, quoi. C'est ça. Et là, vous venez jouer le Cavardès qui a joué les hauts de tableau l'année dernière dans sa poule aussi. Première série. Donc ça veut dire quand même que vous avez joué 2 cadors quand même. Et le champion de France, première série également dans la poule. Donc c'est vrai qu'il y a une différence de niveau sur le papier, à voir dans la réalité et les faits dimanche après dimanche, si on nous donne raison ou pas. Mais autant sur les résultats de la première journée, on a regardé, c'était à peu près quand même, il n'y avait pas de grosses déculottées. Les résultats de ce dimanche-là, il y a eu du lourd. Hein. Il y a eu 75 à 5, il y a eu Olonzac 48. Ça commence à... Les équipes vont se roder et puis vont commencer à avoir leur joueur. Les équipes vont s'installer, les effectifs vont s'installer, puisque tu as toujours du monde en début de saison, les gens sont là. Les effectifs vont s'étioler pour les petites équipes, entre guillemets, les équipes de bas de classement ou bas de tableau. Mais on avait des équipes qui étaient qu'à 25 ou 26 licenciés, ça va être compliqué. Tu retrouveras des sacrés écarts scores. Et qu'est-ce que vous avez pensé sérieusement de ces régionales? Vous trouvez que c'est une bonne chose pour le rugby, honnêtement? Est-ce que vous croyez que c'est pas plutôt encore... Oui, je sais qu'André, je te titille, mais honnêtement, tu ne crois pas que c'est pas encore un peu histoire de faire ce qu'ils veulent faire, les provinces qui s'en parlent depuis des années, qui veulent y arriver? Mais... Si tu veux que je te fasse du politiquement correct, je dirais que c'était très bien. Sinon, je vais te faire ce qu'on a écrit à la Ligue, c'est-à-dire qu'on s'est engagé en Régional 2, puisqu'on a le souhait, on a les souhaits chaque début de saison de s'engager dans le championnat qu'on souhaite, avec rétrogradation, avec sanction ou pas. Donc, quoi qu'il en soit, sportivement, on a répondu qu'on prenait bien sûr la montée, mais qu'on avait de gros doutes sur notre niveau sportif, notre niveau à tenir une, voire 2 équipes le long du championnat. En ne parlant pas de la sécurité justement des joueurs ou de l'intégrité physique des joueurs. La question, l'interrogation s'est posée, et c'est vrai que la difficulté, pour nous, on l'a très bien écrit, on l'a très bien décrié. Tu avais 6 ou 7 championnats, aujourd'hui tu te retrouves avec 3 championnats. Donc c'est la disparition d'autant de championnats. Espérer d'avoir un bouclier, et là il n'y en aura plus que 3 au lieu de 6 ou 7. C'est la première chose à laquelle on a pensé. Parce que tu as des clubs qui vivotaient en 4e série ou 3e série, qui arrivaient à avoir une année un bouclier, et ils n'auront plus, c'est malheureux. Peu importe le niveau auquel tu es champion de France, tu es champion de France, donc de 4e ou d'honneur pour réparer de top 14, du moment que tu as un bouclier, une fois que tu as touché ton plan de shot, tu l'as. Mais bon, en liminaire ou en tout cas en sous-titrage, je te dirais, ça fait de l'économie pour certaines de faire disparaître 4 titres. Ils veulent l'entendre ou pas, quoi qu'il en soit, on l'a dit, ça fait disparaître des paiements ou des défraiements en phase finale, ça fait disparaître des indemnités kilométriques également remboursées. Donc aujourd'hui, où on a des institutions qui cherchent de l'argent parce que justement, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Est-ce que ce sont des économies ou pas? J'ai ma réponse. Je ne sais pas si d'autres l'ont eu ou se sont posé des questions. Quoi qu'il en soit, on a eu une réunion au comité du pays catalan pour poser des questions. On a été quasiment les seuls à en poser, on a été les seuls à s'inquiéter. Donc est-ce qu'on est con, est-ce qu'on est bête ou est-ce qu'on est bieux et peureux? Je ne sais pas. Peut-être on arrive à lire entre les lignes. Ouais, peut-être. C'est bon, je m'en vais, je démissionne parce que je suis plus de l'amitié et de la Ligue. Pour revenir au niveau du club, au niveau des joueurs que vous avez, est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs de MIAS même? C'est la grande majorité. Hein. Nous, comme disait André, financièrement, on est un club avec des moyens financiers. Donc vous ne payez pas des Rolex aux joueurs? Non, voilà, il n'y a pas de Rolex, ni de voiture ou autre. Non, donc avec des moyens qui sont les nôtres. Le but, c'est de former un maximum, de faire jouer un maximum de joueurs issus du club. Au niveau du classement, messieurs, seconde poule, derrière le piège Lauragais-Mallepère. Le Lauragais-Mallepère, c'est un peu l'ogre de cette poule. Enfin, l'année dernière, ils ont été les ogres de leur poule. À l'arrivée, ils n'ont rien eu non plus. Donc attention, cette année, peut-être ils ne vont pas faire comme vous. Et donc, on va peut-être avoir un beau duel. Ils ont fait comme eux, sauf qu'ils avaient marché sur eux. Voilà. Comme Corbière 15 aussi. C'est ça. On a ces 3 équipes dans la poule. Là. Et Olonzac, champion de France. Mais Olonzac, c'est l'équipe qu'on n'attendait pas. Bruno Dretta dit toujours que nous, on est les petits poussés, nous attendait pas, on est nuls, on vaut rien. Mais bon, à chaque fois, quand même, ils sont poussés. Non, mais Bruno l'aime bien, il n'est pas comme Jean-Michel Ardorel, à Corlien, qui ont donné nous perdants. Et puis après, bam, il file 30 points. Hein, voilà. Non, mais la poule est, comme on disait, la poule est très relevée. Il y aura de beaux matchs, et dimanche. Honnêtement, je vois pas d'équipe plus faible. Moi, à part l'Union catalane, peut-être qu'il y a un peu fait pour l'IS Sauvage du Nord. Ouais, je sais pas. Sur le résultat du début de saison, elle est un peu moins bonne. Ouais, parce que peut-être défaut ou faute d'effectifs, mais s'ils arrivent à recruter ou à densifier sur une équipe parce que moi, je vois pas d'équipe faible. Vous voyez un Sac-Salel, Anton du Cavardès, ça a quand même une poule. À la RIC, il y a la RIC aussi, non? À la RIC, ouais.
À la Ligue des 3 premiers, le Cabardès et le Payage, le Raguet, Mallepère, c'est quand même. Il y a une jolie poule, puis c'est bien, c'est dense, c'est pas trop loin pour les déplacements, c'est pas mal. Exactement. Ça, c'est bien, Les déplacements de Moïse à défrayer ou à rembourser également. On revient toujours à la même chose. On retombe sur les. Comme quoi, des fois, ils ont des moments d'intelligence. C'est pas souvent. Et vous avez aussi monté cette année une équipe réserve, je crois. C'est ça, on a eu l'heureuse surprise. On avait comme plan d'action de monter une B l'année prochaine avec une dizaine de juniors qui allaient passer le palier en senior. Et puis l'heureuse surprise au mois de juillet, au mois d'août, puisqu'on a repris, on a eu une longue saison, on a repris tardivement. Au mois d'août, on s'est retrouvé à 45 gars sur le pré, 2, 3, 4 reprises, et puis on a dit banco, on s'est regardé, je crois qu'il n'y a même pas eu question. Et pour les jeunes et les quelques anciens qui voulaient rechausser les crampons, allez, on est parti sur cette jours, peut-être qu'ils pourront faire des piges, non ? Ce qui a été fait d'ailleurs déjà depuis les 2 premiers matchs, non pour doubler puisqu'on n'est pas en défaut d'effectif, mais quoi qu'il en soit pour récompenser ces jeunes qui aujourd'hui ne rêvent que de jouer en une et en première à Mias, au moins en senior. On arrive à voir ces jeunes, à les faire jouer en première et de plus haut. Niveau staff, la première c'est Pep Pérez qui coach avec qui avec Romain Nierga qui s'occupe de l'air, qui était déjà avec nous l'an dernier et qui avait pris progressivement sa place en tant qu'entraîneur. Marc Biès pour la prépa physique et sur la réserve. Casa en tant que kiné parce qu'il a dit de le placer, il m'a filé 10 balles pour placer son nom, donc voilà, c'est fait. Gagné. Non, il ne vaut pas plus. Allez, bim. Ça c'est fait. Et après, on a avec au niveau du staff de la réserve, Kamel Benaribi, qui nous arrive cette année également, qui était un ancien joueur de Bachas, et Jean-Baptiste Pellissier, un joueur du club. Joueur et partenaire du club, voilà. C'est ça. Je pense qu'il fait du vin, je crois. Exactement. C'est ça. Je crois que si tu as bien lu les étiquettes qu'on t'a filées, j'ai pas vu, j'ai pas regardé. Ah, il les a gardées, le Non, c'est moi qui les ai gardées. L'anniversaire de mariage hier, je les ai vus, moi. On les connaît. C'est pour moi. Bon, Bubu, une petite dernière question avant qu'on se quitte. Non, moi je suis très heureux en tout cas de vous avoir reçu pour cette première parce que je vous avais vu à la finale on est content de recevoir nos amis catalans. J'ai été très bien reçu dimanche à Rivesaltes. J'ai toujours très bien reçu en pays catalan et ça me fait vraiment plaisir que vous inaugurez cette nouvelle saison. Parce que certains vont le dire sur Facebook, on est très bien reçus partout. Oui. Comme ça, ne vous vexez pas. Non. On aime tout le monde. Voilà. Bon, monsieur. Un petit mot avant de conclure, si je peux, puisque le club de Mias ne se résume pas à une équipe senior et une équipe réserve. Donc les 8 et 9 octobre, l'école de rugby organise son tournoi comme mal, après 2 ou 3 ans de coupure due au Covid. Donc c'est 700 gamins sur le pré tout un week-end avec 9 à 10 clubs représentés. Donc la relève est là sur le pré de Mias. N'hésitez pas à me l'envoyer. On le partagera avec grand plaisir. Quelques photos. Et encore merci pour l'invitation. Merci à vous pour les bouteilles, moi je me suis régalé. Merci. Je vous remercie. On se retrouve demain pour les matchs à venir de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.